Eh bien bonjour à tous, c'est Baygo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti une vidéo sur FIFA, sûrement parce que j'en avais un petit peu marre, hein, clairement, ça peut arriver. Après aussi j'en avais marre du coup des carrières avec Bordeaux, enfin de la carrière avec Bordeaux, de la carrière avec Paris, de la carrière solo. J'avais un peu besoin de renouveau. J'ai donc décidé de changer, et pour fêter du coup l'arrivée de l'Euro et la fin de toutes les saisons, à savoir la Ligue 1, à savoir la Serie A, la Liga, la Bundesliga, la BPL, etc., tous les clubs européens, j'ai décidé de créer une nouvelle carrière en prenant que les jeunes petites pépites sorties de FIFA 16, en comptant du coup toutes les mises à jour qu'il y a eu depuis le début de la sortie du jeu. Sauf quelques joueurs que j'ai déjà pu tester auparavant, tels que Tielemans, ou Tielemans, comme vous voulez, vous le dites comme vous voulez, le jeune belge qui a 18 ans, qui est déjà excellent, et aussi Mbolo, que j'ai déjà pu pas mal tester, le buteur suisse, je crois, que j'ai pu pas mal tester avec Bordeaux. Du coup, j'ai décidé de recruter vraiment pas mal de bons petits joueurs, entre 16 et 21 ans, maximum 21 ans. J'ai décidé d'utiliser le club d'Oxford United, à savoir donc à peu près la 4ème division, parce que 90e non, 4ème division anglaise. Donc j'ai pris Oxford, pourquoi? Tout simplement parce que je me suis dit Oxford, ça fait un peu genre, il y a un petit Qatari qui arrive à Oxford, qui a racheté le club, qui s'est dit tiens je vais recruter des petits jeunes joueurs, comme ça ils pourront continuer leurs études à Oxford, parce qu'Oxford, il y a une très grosse université il me semble, hein, de mémoire, il n'y a pas que les cahiers à Oxford. Et du coup, j'ai décidé de prendre ces petits jeunes là, afin de pouvoir évoluer dans les saisons. Et au mieux de gagner la BPL. Du coup je vais utiliser un format beaucoup plus rapide pour avancer dans cette carrière. Je ne vais pas faire que 2 matchs à chaque fois par vidéo. Enfin j'en ferai que 2 matchs par vidéo. Mais hors caméra je ferai plein de matchs. Genre 2, 3, peut-être voire 4 d'affilée. Des matchs que je vais filmer je pense. Sans commenter. Et il est possible, je sais pas encore, que je vous fasse des résumés de ces matchs là. Ou tout au moins que les buts. Des petites vidéos genre de 5 minutes où il y aura que les buts des matchs que je vous ai pas donc présenté, que je vous ai pas commenté plutôt. Et du coup je vous les mettrai juste en musique, comme ça vous verrez à peu près ce qui s'est passé entre temps. Cette carrière je la fais en légende, principalement. Je vais essayer. J'ai du coup réalisé avec parce que j'ai 2 équipes de 11 joueurs, plus encore un ou 2 remplaçants en plus. J'ai réalisé déjà le petit tournoi qu'il y a avant, je l'ai gagné, je sais pas comment, en légende, franchement j'ai eu un peu de chance, des fois je faisais 3 tirs, 3 cadrés, 3 buts, pas mal de chance je pense. Ce que je vais faire du coup là, c'est que je vais vous présenter les équipes, parce qu'il y en a 2. Alors, la première équipe, il y a un petit jeune italien qui a seulement 16 ans, qui s'appelle Donnarumma. Attention, il va faire mal celui-là, on va aller voir ses notes rapidement. Plongeon 78, jeu au pied 74, réflexe 80, très bon. 16 ans, 1m96, il est impressionnant pour son âge. Un beau bébé pour 16 ans. Un monstre, je vous le dis. Lui, il va être puissant. Après, en défenseur gauche, Masuaku, bien connu. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il a déjà 21 ans. Bon, c'est un des plus vieux, je pense. Défenseur gauche, milieu gauche. Enfin, il peut jouer sur tout le côté gauche quasiment. Assez rapide. Et puis, déjà pas mal complet déjà pour un défenseur. Niveau des centres, il a 75. Il est vraiment pas mal. Voilà, 21 ans, il fait plaisir. Ensuite, en défense centrale, on a Valero. Un espagnol qui est assez rapide quand même pour un défenseur central, qui est déjà très bon en tacle, et qui a que 18 ans, 1m82, qui est plutôt correct. Ensuite, on a Hernandez. C'est un Français, Lucas Hernandez, qui joue à l'Atlético. Je crois qu'il a participé à la finale de la Ligue des Champions, je crois qu'il était remplaçant, quelque chose comme ça. Il est un peu plus lent, mais il est pas si lent que ça, quand même 68 en accélération, 67 en vitesse, qui est quand même pas mal. Après, niveau marquage, il est bon, et niveau défense, il est pas mal. C'est un bon petit défenseur qui fait plaisir. 1m80, 19 ans, voilà, ça fait plaisir. En plus, il est long passeur, tête puissante. Il peut régaler. Ensuite, on a à droite, Pereira. Alors je sais plus quel pays il est lui. Il est assez rapide pour un défenseur droit, ça fait plaisir. Il est assez complet en physique, on peut voir ça, mental physique, il est quand même assez bon, clairement. Et puis il est pas mal équilibré aussi en technique, hein. On peut voir qu'il a quasiment du jaune et du vert partout, bon sauf les notes en gardien, mais bon ça c'est logique. Il a 21 ans déjà, donc il fait 1m75, il est portugais du coup, voilà. Il peut jouer à droite comme à gauche. Il a 5 étoiles de mauvais pied, il fait plaisir. Un bon petit défenseur droit. Ensuite on va passer au milieu centre, milieu def, donc on a Bazoer. Alors Bazoer, j'ai déjà pu le tester un petit peu avec l'Ajax, mais j'ai pas trop testé au final. J'ai dû faire que 5-6 matchs avec maximum.
Donc il est hyper complet au niveau mental et niveau physique, ça fait plaisir. Niveau technique, il est correct, niveau contrôle 85, passe courte 82, il régale. Il est assez bon en défense, donc c'est un joueur assez complet, à part en marquage où il a 56. Mais il est assez costaud, il mesure 1m84, il a que 18 ans. J'en attends un peu plus de lui en défense, mais on va voir, on verra ce qu'il donne. Ensuite, on a Sanchez. Alors lui, j'étais hyper étonné quand j'ai vu ses notes. Regardez-moi ses notes mentales physiques. Il est tout simplement monstrueux. 90 d'agressivité, il est assez rapide pour un milieu. 92 d'endurance, 81 de force, 81 de réactivité. Il est agile, 82 de agilité. Ensuite, il est assez bon défenseur. Bon, il a marquage 66, certes. Tacle, il a que 64, 69, mais il va aller en s'améliorant. Puissance de frappe 85, passe courte 77, frappe de loin 77, dribble 77. Il fait quand même pas mal plaisir, il a 4 étoiles de mauvais pied, il est droitier, c'est un portugais aussi, qui n'a que 17 ans, attention. 3 étoiles de geste technique, ça reste correct. Voilà, et c'est un élément moteur donc, de l'équipe, et tireur de loin, ça fait plaisir. Ensuite, à gauche, on a Mané. Je l'ai pris parce que c'est une fusée, 96 d'accélération. 86 d'agilité aussi, 92 de vitesse, fait plaisir, 75 de dribble, puissance de frappe 74, il régale un petit peu vite fait en frappe, après le reste il est moyen, mais il a 4 étoiles de gestion technique, donc il peut jouer donc milieu gauche ou attaquant, il a 20 ans, mauvais pied par contre il a que 2 étoiles mais il est droitier, il a une bonne contribution offensive, moi je pense que celui-là il peut être pas mal, donc il est rapide, tireur de loin, ça va être un bon joker, un bon mec qui met du punch dans l'attaque. Ensuite, de l'autre côté, on a Martins, pareil, très rapide, 93 d'accélération, très agile, 93 d'agilité, 90 en équilibre, 92 de vitesse, il a déjà un bon placement offensif de 75 et une bonne vista de 74, c'est pas négligeable. Dribble 83, c'est un très bon dribbleur, il fait de bons contrôles, une bonne puissance de frappe. Une bonne volée, il est déjà bien complet celui-là, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, un portugais encore, il y a des portugais énormes franchement en tant que jeune. Je me demande limite si le Portugal me demande en tant que sélectionneur, je pense que je vais y aller parce que ils vont avoir des joueurs monstrueux plus tard. Un bon petit joueur celui-là, encore, rapide acrobate, flair, extérieur du pied, lui il va être excellent. Ensuite on a Jesus, un brésilien. Placement offensif 76 c'est pas mal, accélération 84, agilité 88, équilibre 84, vitesse 86. À la base il est buteur, je l'ai mis milieu off. Parce que j'ai déjà pas mal, j'ai pris 4 buteurs je crois, 3 ou 4 buteurs donc je savais pas trop où le placer. Et je trouve qu'en milieu off il peut faire pas mal le taf. 78 de contrôle, 82 de dribble, 72 de finition, 72 de passe courte. Il fait plaisir, il a 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, il peut jouer donc BU, attaquant gauche, attaquant. Bon je le fais jeu milieu off, mais bon je pense que lui c'est le genre de joueur que je ferais tourner un peu partout, à gauche, même à droite, buteur, pourquoi pas. Il a que 18 ans, 1m75, un brésilien, ça fait plaisir, il a du flair. Voilà pour lui. Ensuite en BU on a un mec qui a un nom imprononçable, il s'appelle Iheanacho. Très connu, il joue à Manchester City, vous devez savoir qui c'est. Alors, il a 89 d'accélération, 85 de vitesse, il est très rapide, il est agile quand même pour sa taille, il a 79 d'agilité, 76 de placement offensif qui fait plaisir, 74 de force sachant qu'il va encore progresser. Après, finition 77, c'est pas trop mal, niveau de la tête par contre il est pas terrible, il a que 58, penalty 74 ça va, puissance de frappe 74 c'est bien aussi. Il mesure 1m87 donc il est assez grand, il n'a que 18 ans, il est nigérian, il est gaucher par contre, on va falloir s'habituer au gaucher. Mauvais pied, il a que 3 étoiles, c'est un peu dommage. Une petite étoile en plus en geste technique, je veux dire plutôt. Geste technique, c'est pas mauvais pied que je voulais dire, c'était geste technique. S'il avait 4 étoiles, ça aurait été parfait. Mais c'est déjà pas mal. Il a des tirs en finesse, il a du flair. Ça reste un bon buteur. On va passer du coup à la deuxième équipe, qui est celle-ci. Alors, on va commencer par le gardien. Un petit gardien français qui s'appelle Lafont, que je ne connaissais pas, qui joue à Toulouse. On va aller voir ses notes. Donc il a des bonnes notes quand même, un peu moins bonnes du coup que l'autre, il a que 70 de général, l'autre il avait 73, mais ça reste un très bon gardien. Qui a que 16 ans aussi, 1m92, un beau bébé également, assez monstrueux, mais un français en plus donc ça fait plaisir, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite en défense centrale on a Oxford mais qui va pas mal progresser, il a que 65 là mais il va pas mal progresser. Il a en vitesse, il a accélération 68, vitesse 74, ça reste correct. Marquage il a que 65, et tacle il a que 65 et 67, mais il va progresser je pense. Il mesure 1m91, c'est pour ça aussi que je l'ai pris, c'est un beau bébé, et puis il a que 16 ans. 16 ans, voilà, il a encore de la marge, il peut même jouer milieu def, ça fait plaisir.
Un bon petit défenseur central, je pense, qui va pouvoir pas mal progresser. Ensuite, on a Awadiem. Alors, il n'y a pas de photo, malheureusement. C'est un défenseur assez rapide aussi. 67 d'accélération, 73 de vitesse. Après, il a pas mal de force aussi, qui font plaisir. Pas mal de détente. 67 de marquage, 68 de tacle glissé, 72 de tacle debout. Cette équipe est un peu moins bonne, on va dire. Pas sur tous les joueurs, mais sur pas mal de joueurs. Il a 18 ans, il mesure 1m89, donc ça reste un mec assez costaud. Ensuite, à droite, on a Mohamed. Mohamed Musa, il s'appelle comme l'autre Mohamed Musa, je crois. C'est comme ça, c'est comme le buteur nigérian. Je crois qu'il est nigérian aussi, celui-ci. Oui, sauf que lui, il est défenseur droit. Il a une bonne accélération, une bonne vitesse et une bonne agilité, un bon équilibre. Niveau défense, il est pas mal. Même au niveau centre, il a 71, donc il va apporter pas mal en attaque. Enfin, marquage, il a que 59. Après, en tacle, il est correct, il a 70 et 66, mais il va pouvoir progresser. Je pense qu'il a 18 ans. Je pense que lui, il peut être vraiment pas mal du tout. À voir plus tard. Ensuite, à gauche, on a Nabiuline, que j'ai trouvé excellent dans les matchs de préparation. Il a une très bonne accélération, une très bonne vitesse, donc un défenseur très rapide. Il est bon en dribble, il est bon en marquage. Centre 69, c'est correct quand même, il va progresser. Niveau des tacles, il est excellent. Donc défensivement, ce joueur est vraiment pas mal. Il a 20 ans déjà quand même, mais bon, il va pouvoir s'améliorer. Et vous pouvez voir, il peut jouer partout à gauche. Défenseur gauche, milieu gauche, attaquant gauche. Le mec peut tout jouer. On sait jamais, du coup, il peut être vraiment hyper pratique. Donc voilà pour ce petit joueur sympathique. Nabiuline, c'est un russe, je crois. Ouais, c'est un russe. Ensuite, pour les milieux, alors on a, je pense que le plus mauvais que j'ai dû recruter, Fosu Mansa, 66. Je sais plus quel. Il est hollandais, donc il vient des Pays-Bas. Alors on peut voir quand même qu'il est, niveau mental et physique, il est quand même assez complet. Il a pas mal de force. Il a une bonne accélération, une bonne vitesse, une bonne détente, une bonne agressivité. Niveau marquage 62, ça va. Passe courte 72, c'est cool. Il a une bonne frappe, tacle moyen 67 et 66. Ça reste un bon petit joueur qui est assez costaud, 1m86, qui n'a que 17 ans, qui a 4 étoiles de mauvais pied, donc je pense qu'il peut être pas mal. Il peut même jouer défenseur centre et défenseur droit. Je vous le conseille, ça reste un bon petit joueur. Ensuite, le deuxième milieu, donc on a Palinha, qui est vraiment bon aussi, qui est mentalement et physiquement assez costaud. Vitesse un peu plus lent, mais il a 84 de force, il a 79 d'endurance, 79 de détente, 79 d'agressivité, 78 d'interception. C'est un vrai bon milieu def, qui fait de bonnes passes, qui a une bonne frappe, il est bon en marquage, il est bon en tacle. Il a 20 ans, il mesure 1m90, c'est un très beau bébé aussi. 4 étoiles de mauvais pied, il fait plaisir. Un Portugais encore. Il y a beaucoup de Portugais qui sont jeunes et qui sont vraiment très prometteurs. Ensuite, milieu offensif centre. Ousmane Dembélé, très connu en France. Excellent joueur. Assez rapide, 83 et 85 d'accélération vitesse. Il a déjà un bon placement offensif, une bonne vista, une bonne agilité. Après, il fait de très bons contrôles. Il a déjà 85 en dribble. Il fait de bonnes passes. Il a une bonne finition, une bonne puissance de frappe. Ensuite, c'est un mec qui a 5 étoiles de mauvais pied, monstrueux. Il est gaucher, mais il peut très bien tirer du droit comme il veut. Il a 4 étoiles de geste technique, il a que 18 ans. Il est vraiment énorme, un bon petit français qui peut jouer milieu off, milieu droit, milieu gauche. Il peut jouer partout, il est vraiment pas mal du tout. Sûrement un des meilleurs. Il fait plaisir, 76 de général, prenez-le. Ensuite, à gauche, on a Musonda. Musonda qui est très prometteur. Le seul point faible, je trouve qu'il a, c'est qu'il n'est pas assez rapide pour un ailier. Mais bon, à voir. 83 d'accélération, et après il est bon en agilité, en équilibre où il a 81 et 85, vitesse 80. Contrôle 74, dribble 81, longue passe 71, passe courte 70, ça reste assez correct. Il a que 18 ans. Après voilà, mauvais pied, 5 étoiles, geste technique, 5 étoiles. Le mec est quand même pas mal. Il peut jouer milieu off, donc lui j'ai hésité à le mettre milieu off à la place d'Ousmane Dembélé, donc je pense que je testerai pendant la saison de les alterner tous les deux. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc, quelque chose de bien. Limite, je suis en train de me dire que je vais peut-être le mettre milieu off maintenant. Au final, je l'ai testé à gauche, mais je pense qu'en milieu off, il peut vraiment être pas mal du tout. Voilà pour lui. D'ailleurs, je vais le changer maintenant, parce que Dembélé, au final, est plus rapide. On va tester ça comme ça. Ensuite, alors là, il y a Bailey. Vraiment excellent aussi, très rapide. 94 d'accélération, 92 d'agilité, 92 de vitesse. Il fait déjà de bons contrôles, de bons centres, 76 de brille, de nombril, de dribble. Voilà, ça reste un joueur excellent. 4 étoiles de mauvais pied, de geste technique, pardon, 3 étoiles de mauvais pied. Il est gaucher, donc faut faire gaffe. Il peut jouer à droite et à gauche. Un Jamaïcain, 17 ans, il fait plaisir.
Prenez-le lui aussi, il est vraiment énorme. Ensuite en BU j'ai pris Rashford. Pas mal Rashford, hein. Je vous le conseille aussi. Qui a éclaté, qui a été sélectionné je crois en équipe d'Angleterre cette année pour l'Euro, ça fait plaisir pour lui. Il a déjà un bon placement offensif pour son âge, il a 73, il est rapide, 87 d'accélération, 85 de vitesse, il est agile, 79 d'agilité, 75 de dribble, finition 70. Après il reste assez complet je trouve quand même dans l'ensemble, en capacité technique. Dommage qu'il n'ait pas 4 étoiles de geste technique, il a 3 étoiles. Il est assez grand, 1m80 c'est correct, il a que 17 ans. Un bon petit BU anglais, franchement je vous le conseille, il peut être pas mal. Donc voilà pour les deux équipes. Après il y a d'autres remplaçants que je vous ai pas présentés. Il y a lui, il y a Zinchenko, un bon petit milieu off, qui a une bonne vista déjà, et une bonne accélération, une bonne agilité, un bon équilibre, une bonne vitesse pour un milieu off, c'est assez correct. Il fait de bons centres, il fait de très bons dribbles, 78, de bonnes petites passes, 73, il est assez complet. Il a 4 étoiles de geste technique, il peut jouer donc à droite, il peut jouer défenseur gauche bizarrement aussi. Il a 4 étoiles de geste technique, ça fait plaisir, il a que 18 ans. C'est un petit Ukrainien, je vous le conseille, Zinchenko. Je pense qu'il est pas très cher, faut voir. Il a du flair en plus, ça fait plaisir. Après, qui c'est que j'ai pu rater? Sanabria, alors là en fait lui c'est pareil, c'est un bon BU. Paraguayen qui a que 19 ans. Là il est en équipe internationale donc je peux pas le sélectionner pour le moment, mais regardez ses notes mentales et physiques. Il est quasiment bon partout. Après en contrôle, il est très bon en contrôle, il a déjà 80 de finition, c'est énorme. 75 de frappe, 76 de dribble. Il est très complet. 4 étoiles de mauvais pied, il est droitier. Il a 19 ans. Donc lui je pense qu'il peut être pas mal aussi, je vous le conseille. Et sinon après j'ai montré tout le monde. Après les autres là c'est les 5 qui restent. C'est des mecs qui étaient déjà à Oxford hein, en gros, que j'ai pas viré. Allez c'est parti les amis, pour ce premier match j'ai décidé d'utiliser l'équipe A, on va l'appeler comme ça l'équipe A, même s'il n'y a pas vraiment d'équipe A ni d'équipe B, mais on va l'appeler l'équipe A. Et du coup on va jouer le match contre Hartlepool, c'est parti. Allez c'est parti les amis pour ce match contre Hartlepool. Nous sommes à domicile, nous allons jouer en jaune, Hartlepool va jouer en bleu. Match très tendu, sachant que maintenant je vais faire la carrière en légende, donc ça va être chaud, même si j'ai des très bons joueurs, le niveau va être relevé. Allez c'est parti, attention à la première approche d'Hartlepool, près de mes cages. Faut bien défendre correctement, ne jamais faire en sorte qu'il passe les lignes en fait. Donc là j'ai ma première ligne de milieu qui défend. Ah ils ont passé la première ligne, c'est bon, non, c'est bon dans la balle, allez. On récupère. Oh putain, il récupère super vite, c'est impressionnant. Ça va être chaud. Oh, je l'avais. Attention à ça. Ah. Oh là 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 là, prunasse qui m'a mis. Le gardien, je pensais qu'il allait pouvoir l'arrêter, il a rien fait du tout là, mon petit gardien italien. Donnarumma, je suis un peu déçu. Je pensais qu'il avait, j'étais un peu choqué. Franchement le mode légende c'est vraiment très compliqué, vous allez voir. Hein, les matchs de préparation, je sais pas comment j'ai fait pour gagner, hein, honnêtement. Mais il y a moyen de marquer des buts aussi je pense. Le gardien il s'est trompé de main, il aurait dû utiliser l'autre main, il a pris la main opposée. C'est dommage. Allez c'est parti. Allez Martin, fais parler un peu ta vitesse. Le plus important quand on est en légende, de jouer en passe les gars. Enfin dans tout, même que ce soit en champion et tout. Le mieux c'est de jouer en passe, mais le truc c'est qu'en passe c'est vraiment très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Genre c'est moi qui fais la faute. N'importe quoi. Bref, c'est très compliqué de jouer en passe parce que l'adversaire met une bonne pression. Allez, on fait la passe. Tu l'as vu là-bas? Oh là là, ça passe pas, je suis déçu. Hop. Allez, reste tous. Ah là là, c'est pas cadré. C'est pas cadré. C'est pas grave, ça fait un petit tir, ça fait plaisir. Allez, il a récupéré. Pour derrière, voilà. C'est chaud, j'arrive vraiment pas à passer. Allez, Sanchez, la frappe. Oh, le poteau qui passe devant le but et qui fuit en 6 mètres, je suis déçu. Et c'est la mi-temps, oh là là. Ah, la déception, parce que là, il était bien passé Sanchez. Au final, au niveau des stats, on doit avoir plus de tirs qu'eux. Je sais pas trop, on va voir. Ah, c'est ça. Et au final, leur tir est même pas cadré. Et ça leur fait un but quand même. Je suis un peu déçu. En légende, vous allez voir, il y a très peu d'occasions dans le match. C'est toujours hyper tendu. Mais on peut voir qu'ils jouent très bien. 95% de précision de passe, les gars, ils déconnent pas. Ils sont pas là pour déconner.
Allez, c'est parti pour la seconde période. Allez, Bazouer. Allez, Masuaku. Refais la Bazouer, voilà. Fais la Sanchez. Sanchez pour Ressus. Ressus qui temporise. Il cherche la solution. On revient en arrière. Pour Bazouer. Bazouer. On revient en arrière pour Ressus. Ressus pour... Je sais pas dire son nom. Il passe en force. Il passe en force. Oh, le tir. Oh là 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 là. Je suis déçu, ça passe pas quoi. Corner. Alors attendez, par contre je connais pas vraiment les tireurs de coups francs. Oula, je n'ai pas beaucoup dans l'équipe. Sanchez c'est le meilleur, j'ai l'impression. Allez, on va faire tirer Sanchez. Allez. Ça passe pas. Allez, vas-y, va le chercher. Voilà. Martins. Martins qui dribble. Martins. La frappe. Oh là là, elle est touchée. Elle est touchée par Harrison. Je suis déçu, ça refait un corner. Allez, on se concentre, on va refaire tirer Sanchez. Je pense que c'est mon meilleur tireur. Et on va peut-être... Ouais non, ils vont vite se porter... Allez, on la met au centre. Là, voilà. Allez. Oh, sur le gardien. J'ai pas de chance. Hein. J'ai pas de chance pour ce match. On va la mettre dans le paquet, par là-bas. On va faire tirer Sanchez encore, ce qui est plus petit. Bazouer est plus grand, donc je pense que Bazouer, il peut aller au centre. On va la mettre genre là. Là. Allez. Allez. Ah, pas cadré. Pas cadré, c'est dommage. Allez, on continue. On se met en ultra off. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas déconner. Il va falloir planter. Allez. Tu l'as vu? Ah, ça passe pas. C'est sérieux, le mec, il s'est jeté comme un mort de faim, comme. Ah, là, ils font tourner. Ils font tourner, c'est des salauds. C'est des salauds. Que des salauds. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces coquins. On reste dans leur camp, il faut rien à part faire tourner la balle. Oh non, ça va jouer la montre. Oh mais genre il passe, t'es sérieux? J'ai des joueurs, c'est des monstres. Oh là 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 là. Ah il peut plus courir en plus le mien, Ressus. Allez c'est fini. C'est fini. Défaite 1-0, je suis quand même déçu parce que j'ai gagné tous mes matchs de préparation. Et quand je tourne, je perds. Mais vous savez quoi, de toute façon, et vous inquiétez pas, c'était le premier match. Les prochains, on va les win. Pas le choix, de toute façon, hein. Au bout d'un moment, on est en légende, c'est pour ça aussi que c'est compliqué. Faut comprendre, il faut le temps que je m'y fasse. Mais une fois que j'y serai bien comme il faut, on va gagner, y a pas de souci. Bon, allez, on continue. Ah, pourtant, regardez-moi ça, les mecs, ils sont fait qu'un tir cadré, c'est quand même pas mal la poisse. Allez, bref. Next. Voilà les amis, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que le concept vous plaît. Dans la prochaine vidéo, il y aura 2 matchs du coup résumés, plus à chaque fois un point de vue rapido sur tous les joueurs du coup pour voir s'ils progressent bien comme il faut et tout. Voilà, et puis entre temps, il y aura peut-être des fois des petites vidéos, juste pas commentées du coup comme je l'ai dit tout à l'heure. Des petites vidéos résumées de tous les matchs que j'aurais pu faire moi tout seul de mon côté. Voilà, tranquillement. Sur ce les amis, moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas fait, et puis en attendant moi je vous fais la bise, je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao.